Avec Dieu. N'est pas camarade de quelqu'un. Matin Jésus, le soir Jésus, tous les jours Jésus. Tito ya ya oh, Tito ya ya oh, Tito ya ya oh, Tito ya ya c'est pas bon. Ton créateur te voit. Prophète menteur. Dernier jugement. Tu ne diras pas. Tu ne diras pas. Il n'y a pas prophétesse le dernier jugement. Il n'y a pas service d'ordre le dernier jugement. Il n'y a pas GPM et dîme le dernier jugement. Ah, Tito ya ya c'est. Tito ya ya oh. Ah, Tito ya ya c'est. Vous savez pourquoi je suis réjoui dans ce programme? C'est que tout est stocké sur le Facebook et même sur YouTube. Lorsque ça va arriver, on va partir. Ceux qui sont restés vont aller chercher à vraiment savoir maintenant comment ils vont devoir vivre. Oh, il fallait vivre, il fallait manquer, c'est-à-dire, il fallait te rallier rapidement à la première locomotive. Tu écoutes et tu pratiques, tu gardes la ligne de la prophétie biblique. Lors de l'enlèvement, tu n'es pas surpris. Tu t'en vas. C'est gardé sur YouTube pour ceux qui vont rester. On ne le souhaite pas. Mais c'est ce qui sera. Tu n'as pas. Atito ya ya. Alléluia. Alléluia. Non, j'aime trop cette chanson. Mon espérance, c'est que ça sera stocké pour les martyrs du Seigneur, pour les martyrs de la grande tribulation. Ils vont aller sur YouTube. Ils vont aller sur YouTube. Et le pasteur Quado qui prêchait, qui nous ennuyait là. Alors ils écoutez. Qu'est-ce que... Il y a un dernier jugement. Il y a un dernier jugement. Ça, c'est pas beaucoup de personnes qui touchent ce thème. À connaître pas, à demander. C'est pas aussi parce que ce n'est pas touché que tu vas dire que les hommes de Dieu ne touchent pas, les vieux pères même ne touchent pas, que tu vas ignorer ce thème. Alléluia, que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Alléluia, soyez salués. Juliana, Samy, élu de Dieu. Élu de Dieu, j'espère que tu seras connecté jusqu'à la fin. Que Dieu te bénisse, soyez salués. Qui est encore là? Envoyez la salutation, présentez-vous, soyez salués. Marie, Priskatia, épouse Melège, sois bénie. Alléluia.
Connectez, partagez le direct, partagez. Aujourd'hui, on doit atteindre 300 partages. 300. J'ai dit bien, on doit atteindre 300 partages. Ne manquez pas, partagez, invitez. Partagez sur Instagram. Moi-même, j'ai créé mon compte Instagram. Je vais créer mon compte Twitter et puis il va prendre quelqu'un qui est vraiment un initié, de m'apprendre comment est-ce que gérer. Après, partagez en Messenger, partagez sur WhatsApp, partagez dans les groupes Facebook, partagez même dans les ventes de chaussures des dames, les ventes d'habits des dames, partagez. Que Dieu vous bénisse, que sa faveur soit sur vous. Gloire au Seigneur, alléluia. Que Dieu nous bénisse. Prions ensemble le Seigneur. Remettons ce temps de ses mains. Seigneur, nous te bénissons. Merci encore pour cette grâce. Oh, tu nous as donné de persévérer. Une chose est de commencer, mais une autre est de terminer. Alors nous voulons bénir ton nom. Nous voulons te célébrer parce que c'est toi qui fortifie notre corps. Nous n'étions pas habitués à avoir cette constance depuis des temps. Oh Dieu, maintenant tu viens par ton esprit, mon Dieu Seigneur, nous fortifier. Oh, étends ta main de grâce sur nous. Merci parce que lorsque nous sommes connectés, sème en nous ta parole. Que ta parole soit vivante, qu'elle soit puissante. Qu'elle soit, mon Dieu Seigneur, prions ensemble le Seigneur, qu'elle soit puissante, qu'elle soit forte, oh Dieu, remplis notre cœur, remplis-nous de ta puissance, de ton autorité, de ta gloire, fortifie-nous, étends ta main de grâce, règne puissamment dans nos vies, demande maintenant le règne de Dieu, demande la vie de Dieu, demande la puissance de Dieu. Nous ne pouvons pas faire quelque chose sans la prière. Demandez que le règne de Dieu, seul le Saint-Esprit qui connaît les profondeurs du cœur de Dieu, peut aller prendre la révélation et emmène dans notre cœur et emmène dans notre vie. Prions le Seigneur, demandons que la présence du Saint-Esprit règne puissamment au milieu de nous afin que nous comprenions l'intelligence du temps. Élevons la voix, prions le Seigneur. La braka taboyo koto boshe keta brasa kalabaya. Brekata brosha kalabaya. Kata broshe keta brasa kalabaye. Mache kete broso koloboyo. Brakata brasha kalabaye kete boshe keta brasa kalabaya. Masekete broso kolobo yo koto boshe keta brasa kalabaya. Masekete broshe keta brasa kalabaya. Mama, prends le contrôle, Saint-Esprit, conduis ce temps, donne gloire à ton nom, dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je n'ai pas encore vu les cœurs. Ne mettons pas les pouces, mettons les cœurs. Alléluia, soyons enthousiasmés. Je sais que vous êtes vraiment concentrés sur la parole, mais par moments, libérez-vous et vous pouvez un temps vous concentrer. Que Dieu vous bénisse, que sa faveur soit sur vous. Nous sommes en train de parler des différents signes de 666. Alléluia. 666, c'est la marque de la bête. Alléluia. Et cette marque-là a été dite dans l'Apocalypse. Nous la voyons partout. Alléluia. Nous voyons cette marque 666 partout. Déjà, elle est en train de s'apprêter. Même on peut voir sur les assiettes, si c'est un lieu 555. Dans le 666, on peut déjà voir douvé. Écoutez, le 666 aussi, il est virtuel. C'est le douvé. Quand on veut créer une adresse, douvé. Quand on veut créer une adresse mail, douvé, ainsi de suite. Le 666 aussi est la marque déjà manifestée. Le douvé, en termes, dans les termes chrétiens, que dis-je? En termes français, c'est la 23e lettre de l'alphabet, douvé. Il y a 26 lettres de l'alphabet. Alléluia. Donc, il y a 26 lettres de l'alphabet, mais la 23e lettre de l'alphabet est le W. Quand vous allez compter 1, A, B, C, vous allez voir le W est la 23e lettre. 23, c'est quoi? C'est 2 fois 3. 2 fois 3. Alléluia. La communication, tu peux déjà marquer cela. W, qui est la 23e lettre, c'est-à-dire 2 fois 3. 2 fois 3 est égal à 6. Alléluia. Donc, comme un W, c'est 6. Gloire au Seigneur. Il y en a beaucoup de choses. Gloire au Seigneur. Il y a les codes barres qu'aujourd'hui on ne peut pas s'en passer. Même sur un petit bonbon, il y a code barre. Code barre partout. Tu vas au supermarché. Plein.
Il faut mettre côte bas, côte bas. C'est la marque. On veut te dire que c'est la marque. C'est en train de s'apprêter. C'est devant nous. C'est devant nous. Dommage, c'est que la Bible, la parole de Dieu, elle est vivante. La dernière église, qui est l'église de Laodicée, qui est l'air que nous sommes en train de dire, l'accent, au lieu de préparer notre cœur aussi sur le retour glorieux du Seigneur, on dit cette église-là va vivre comment? La Bible dit, elle vivra, la dernière église qui est l'église de Laodicée, comment est-ce qu'elle vivra? La Bible dit, elle cherchera à être riche, elle s'enrichira, elle travaillera à être riche, elle travaillera à vivre dans la richesse. Alléluia. C'est-à-dire tout ce qui est richesse, parce que l'église va dire, Jésus va dire, je me tiens à la porte et je frappe. À cette église-là, l'église aura mis Jésus-Christ dehors. L'église aura pris son propre caractère. L'église aura pris son propre caractère. Alléluia. Même il y a le code barre. Hein, la communication, tu peux mettre code barre. Écrit code barre, c'est le signe 666. Alléluia. Il y a beaucoup de choses. Donc, ainsi, comme je le disais, il y a... De quoi est-ce que je parlais? Non, à part côte barre, gloire au Seigneur. Et l'église est en train de se préparer. Alléluia. L'église doit être préparée. Voilà, je parlais de l'église de Laodicée, qui est la dernière âge de l'église que nous sommes en train de traverser, va mettre l'accent sur l'élévation. L'élévation, la richesse. Donc, la dernière église va se tromper. Alléluia. Elle va mettre l'accent. Si quelqu'un n'est pas puissamment riche ou n'est pas riche, ou même si quelqu'un n'a pas un salaire multiplié, son témoignage n'est pas reçu dans l'église du Seigneur. C'est une fausse doctrine. L'église va rejeter, elle va s'enrichir puissamment, mais elle aura rejeté le caractère de Dieu, la vie de Dieu. La puissance du Saint-Esprit ne l'intéresserait pas. Le vivre en termes de sacrifier, vivre en termes de regarder la croix ne l'intéressera pas. Alléluia. C'est l'aide de l'église que nous sommes en train de vivre, mais c'était révélé. Ce n'est pas une bonne manière de rejeter le Seigneur. Le grand réveil, m'a dit le Seigneur, alléluia, je vais venir, j'ai vu vraiment une forte vision. Avant, j'en parlais beaucoup, mais le Seigneur m'a vraiment donné une sagesse pour le moment. Je ne peux pas livrer facilement les révélations que j'ai de Dieu. Alléluia. Dieu m'a donné. Le réveil ne sera pas autour de ça. Le réveil ne sera pas autour de nos biens matériels, autour de nos biens financiers. En disant que quand les gens vont voir cela, ils vont s'attacher à notre Dieu. Frère, si c'était ça, que quand ils vont voir notre richesse, ils vont s'attacher à Dieu, c'est archi faux, parce qu'il y a les multimillionnaires qui sont les stars. Les stars au football, les stars artistes, les stars ont des milliers, des millions, des milliards, et ils ont fait des pactes diaboliques pour en avoir encore bien plus. Et le dernier, il y a des stars qui font leur anniversaire avec des voitures. On donne le jour de leur anniversaire, ça permet de se payer spécialement des voitures où tout est or. Donc, il n'y a rien. Ce n'est pas une concurrence de qui a l'argent, qui n'a pas l'argent. C'est une concurrence de qui a la nature éternelle, qui a la vie éternelle. Alléluia. Comprends cela et tu auras de l'intelligence. Je ne te dis pas de paresser. Je ne t'ai pas dit de ne pas aller chercher ton gagne-pain. Je te dis ce qui doit prédominer dans ta richesse, c'est chercher premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et les autres choses te seront données par-dessus tout. Gloire au Seigneur. Premièrement, nous avons vu dans le signe 666 qui est la marque de l'Antéchrist selon 2 Timothée 3 verset 1 à 5, le caractère de l'Antéchrist. Alléluia. Que les temps seront difficiles, les temps qui suivent seront difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, ainsi de suite. 18 péchés groupés. Alors c'est 6, 6, 6. Alléluia. 6 plus 6. Ça fait 12, 12 plus 6, ça fait 18. Ces types de caractères que nous voyons, ne nous amusons pas avec, ce sont des caractères dangereux pour le corps de Christ. Et que dit le Seigneur? La Bible nous dit, quand vous allez voir ces personnes-là, éloignez-vous d'eux. Pourquoi? Tu peux être contaminé. Et si tu as cette marque en toi qui se transporte dans ton caractère, le fait de t'emporter, le fait d'être blasphémateur, le fait d'être irréligieux, le fait d'être égoïste, tu es en train de t'amuser, tu es sur la route, alléluia, du caractère de l'Antéchrist. Et deuxième, nous avons vu le signe 666 par la marque, par
la technologie. Et nous avons vu cela hier, je suis rentré en détail, j'espère que ça vous a fait énormément du bien. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons parler de la dernière marque tout le temps, du signe 566, en nous appuyant sur notre test de base. Apocalypse, prenez ou vous pouvez noter. Apocalypse, la communication, tu peux nous aider. Apocalypse 13, Apocalypse 13, à partir du verset 11 à 18. Apocalypse 13, à partir du verset 11 à 18. Je vais plus haut pour que nous puissions comprendre. Apocalypse 13, verset, bien, on va lire à partir du verset, vous pouvez noter, mais je vais lire à partir du verset 16, mais à partir du verset 15. Je lirai à partir du verset 15 jusqu'à 18. Mais vous pouvez noter Apocalypse 13, verset, voilà, très bien la communication, 11 à 18. Il est écrit à partir du verset 16, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçurent la marque sur la main, sur leur main droite et leur front, ou les fronts, soit sur la main droite, soit sur le front. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête. On dit le nombre. Donc il y a un comportement nombré que le diable donne. On dit le nombre de la bête. Et car c'est le nombre d'hommes. Et son nom est 666. Et son nom est 666. Écoutez-moi très bien. Excusez-moi. Écoutez-moi très bien. La Bible nous montre que ce diable va exercer. Et la dernière marque qui va être imposée se fera de façon claire, où l'église sera enlevée. Quand l'église va être enlevée, alléluia, pendant 3 ans et demi, il va exercer la séduction. Et beaucoup de personnes vont se dire, paix. Pourquoi? Parce que l'économie mondiale sera tuée. Alléluia. Écoutez-moi très bien. L'économie, j'ai bien envie de pousser une révélation. Cette année, je vais donner une partie. Le Seigneur, j'ouvre une parenthèse. Cette année, le Seigneur m'a montré qu'il va y avoir un grand mouvement de réveil. Les gens vont se tourner vers Dieu de façon sincère. Mais il m'a entendu parler de comment est-ce que ce réveil va venir. Écoutez-moi très bien, j'irai en détail dans les prédications des dimanches, lorsque le Seigneur me donnera le go. Il va y avoir un mouvement à partir du mois de mars, avril, mai. Un mouvement encore qui va se créer. Et ça sera un mouvement mondial. Au même titre que le corona. Et qui va faire peur aux gens, ils vont se tourner vers Dieu. Et après, à force que ça va perdurer, les gens vont être sincères maintenant, vont pouvoir être en danger. Ça va faire assez peur. Pendant 3, 4, 5, 6 mois, ça va contaminer le monde entier. Et ça va faire perdre beaucoup d'économies. Je ne dis pas que c'est la fin. Je te parle d'un signe que le Seigneur m'a montré. Gloire au Seigneur. Je reprends. Donc, lorsque l'économie mondiale va s'effondrer, des pays va tomber, il va avoir du fait que l'Église sera enlevée, et lorsque l'antéchrist va se positionner, il va séduire, comme il est venu résoudre il est venu résoudre le problème du monde. Il va venir essayer de il va réunir toutes les nations. Et tout le monde va se réunir, on va avoir une seule banque, ainsi de suite. Il y a beaucoup de détails que je n'aimerais pas donner, ce n'est pas mon contexte aujourd'hui. Et lorsque l'église sera enlevée, après les 3 ans et demi de séduction, il va y avoir 3 ans et demi d'imposition. Je ne sais pas si c'est pendant les 7 ans, durant les 7 ans, je ne sais pas à quelle période précisément, mais tout le monde sera marqué. La Bible dit, si tu travailles,
si tu ne travailles pas, si tu veux acheter, si tu veux vendre, peu importe tout ce que tu veux faire, tu dois être marketé sur ton front 666 ou sur ta main droite 666. Alléluia. Et ça sera imposé à tout le monde. Tout le monde. C'est pour cela que vous êtes en train de voir. Il y a plus de caméras. Il y a plus de gens. Ils sont en train d'envoyer même les réseaux dans les villages, dans les banlieues. Ils sont pas dans les banlieues, dans les villages, dans les campements. Ils sont en train d'équiper tout. Pourquoi? Il faut cerner tout le monde. Il faut que toute la population soit cernée. Et cette densité-là ne les fait pas du bien. Je vais vous donner un plan des Illuminati. C'est pour cela il veut détruire l'humanité. Il veut faire tomber parce qu'il n'arrive pas à contrôler toute l'humanité. Et ils sont en train de travailler à faire tomber, à piquer des gens, des vaccins, à créer des morts, tout juste pour qu'ils puissent maîtriser la population. Et ils sont en train de créer même des vaccins ou des choses qu'on te donne médicalement qui empêchent, tu n'es plus fertile. Ils sont en train d'interdire la fertilité. Et beaucoup de choses en train, tout juste, ce n'est pas que blanc n'aime pas l'homme. C'est tout simplement qu'il veut maîtriser. Ils sont en train de travailler à maîtriser, selon le rythme diabolique, à maîtriser la population mondiale. Et lorsque les pères, le diable, l'homme antéchrist viendra sur la terre, il puisse avoir le contrôle sur tout. Mais chose dommage, il ne pourra pas avoir le contrôle sur tout. Écoutez-moi très bien. Il ne pourra pas avoir le contrôle sur tout. Il y a des contrées où les gens vont vivre aisément. Pourquoi? La technologie n'arrivera pas là-bas. Gloire au Seigneur. Alléluia. C'est très important. Et pendant ce temps, quand tu lis un peu plus haut, écoutez le verset 12. Elle exerçait, le verset 12, elle, on parle de la bête, elle exerçait toute autorité de la première, toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait sur la terre. Et elle faisait que la terre et ses habitants adorent la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisit les habitants de la terre par des prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adorent pas l'image de la bête furent tués, afin que tous ceux qui n'adorent pas l'image de la bête furent tués. Que Dieu te bénisse, mon fils Bonketia, que la grâce de Dieu soit ton partage. Écoutez, donc il va y avoir des gens qui ne vont pas adorer l'image de la bête. La communication, tu peux marquer Matthieu 25. Tu mets Matthieu 25, la parabole des 10 vierges. Dans le Matthieu 25, la parabole des 10 vierges, on parle ici d'un mouvement de réveil. Écoutez-moi très bien. Toi, tu dors. Tu peux marquer la parabole des 10 vierges. Matthieu 25, la parabole des 10 vierges. Donc, ce que je veux te faire comprendre, c'est que quoi? Dans le Matthieu 25, on parle ici que pendant la nuit, mais la parabole des 10 vierges, le Matthieu 25, parabole des 10 vierges, écoutez-moi très bien. Pendant la nuit, la Bible dit tout s'assoupit comme le maître ne venait pas. Arrivé un moment, on dit, l'époux arrive. On dit, il y avait 5 qui étaient sages qui avaient déjà préparé de l'huile. Elles sont rentrées. Mais les 5 autres ont demandé de l'huile, elles n'ont pas eu de l'huile. La Bible déclare qu'elles sont allées chercher. Et quand elles sont revenues, c'était déjà trop tard. L'huile ici, c'est la puissance du Saint-Esprit. Et sans le Saint-Esprit, on ne pourra pas être enlevé. Écoutez-moi très bien. Un chrétien qui n'est pas rempli du Saint-Esprit, dommage. C'est un chrétien qui connaît la parole de Dieu, mais qui ne pourra pas être attiré. C'est comme l'aimant, le Saint-Esprit qui attire dans le ciel. Donc, s'il n'a pas le Saint-Esprit, l'aimant Saint-Esprit ne pourra pas t'attirer dans le ciel. Écoutez-moi très bien. Et lorsque les 5 autres folles, les 5 autres vierges
folles qui sont restées sont allées prendre de l'huile. Quand elles sont venues, c'était déjà trop tard. Mais elles ont eu la présence du Saint-Esprit. La Bible dit qu'il va y avoir des mouvements de décapitation, de mort. Il va y avoir les martyrs du Seigneur. Il va y avoir les personnes qui ont été décapitées parce qu'ils n'ont pas adoré l'image de la bête. Lorsque la bête va venir, il va y avoir des gens qui ne vont pas fléchir genoux. Ils vont accepter de mourir. S'il faille qu'ils ne mangent point, s'il faille qu'ils ne mangent plus, s'il faille que il va y avoir une première vague de personnes qui vont mourir. Une première vague qui va mourir. Ces personnes-là, la Bible dit, ceux qui n'adoraient pas la bête fussent tués. Leur fut donné d'être tués. Nous retournons à l'époque de Daniel, où on dit Daniel, en son temps, toute la grande Babylone devait adorer l'image du roi. Et eux tous ont refusé. Ils ont fait une grande statue. Les gens ont adoré, mais Daniel et ses 3 compagnons ont refusé. Devant des millions de personnes, ils se sont tenus debout, ils ne se sont pas prosternés. La Bible dit, on les a mis un groupe dans la fournaise ardente, un autre groupe dans la fosse au lion. On les a mis, mais ils sont restés là fidèles. Ils attendaient la mort de mourir fidèlement. La Bible dit, Satan jettera certains d'entre vous en prison pour une tribulation de 10 jours. Soyez fidèles jusqu'à la mort. Donc Dieu ne dit pas qu'il faut aller prendre la marque. Mais Dieu dit, sois fidèle à lui jusqu'à la mort. Écoutez-moi très bien. Lorsque l'Antéchrist sera là, il va que travailler à imposer l'adoration et la marque. Et ceux qui ne vont refuser seront martyrisés. On ne va pas venir te tuer avec une balle comme ça. On dit, tu vas souffrir. La souffrance. Tu peux être affamé. Beaucoup de choses. Et il y a des gens qui ne vont pas fléchir genoux, qui ne vont pas adorer son image. Est-ce que tu pourrais en faire partie? Parce que la souffrance sera terrible. Il va y avoir une première personne. La Bible dit une deuxième vague. Il va y avoir plus de 4 vagues de personnes qui vont mourir pendant la grande tribulation. Les premiers seront les femmes vierges, qui est l'Église, qui est venue en retard, qui n'a pas été enlevée, mais qui a voulu se racheter, où la puissance du Saint-Esprit sera encore en elle. Mais elle sera consciente pour pouvoir tenir en disant que je refuserai de prendre la marque. Elle sera consciente. Elle va souffrir dans sa chair parce qu'elle aura connu la parole. Elle va accepter d'aller jusqu'à la mort. Il y aura une autre vague de personnes qu'on va les emprisonner. Après, on va les tuer. La Bible dit, tant que la bête ne t'a pas tué, tu ne peux pas mourir de toi-même. Il va y avoir une troisième vague qui va s'appeler la vague aussi de la grande mort, lors de la guerre de Gog et Magog, la guerre d'Armageddon. Il va y avoir cette vague-là aussi qui va passer. Écoutez-moi très bien. Ça ne sera pas chose facile. Dire que tu ne peux pas actuellement lutter, à dire non au péché, résister au péché. Tu ne peux pas dire que je vais persévérer en gardant la parole de Dieu. Tu n'arrives pas à persévérer. Tu n'arrives pas à renier tu n'arrives pas à dire non au péché. Ce n'est pas lorsque la personne de l'Antéchrist et le faux prophète vont être là de façon physique que tu pourras tenir. On parle d'une tribulation qui n'a jamais existé sur la terre. Et qu'elle va venir avec une grande tentation. C'est pour cela que je te dis, sans que tu penses que tu ne seras pas seul, le salut individuel, range ta vie. Range ta vie. Tu n'as jamais appris à dire non, je ne prie pas avec les musulmans. Je ne prie pas avec les... La grande tribulation, ça va être là aussi de l'écuménisme. Est-ce qu'on va venir te dire, viens prier avec, viens faire chapelet, tu ne vas pas accepter. Donc faisons attention. Je vais vous dire quelque chose. Ça sera de grandes souffrances. Je vais t'encourager, frères et sœurs, dès maintenant. Prépare-toi, prépare ton éternité. De même que tu fais ta provision, comment est-ce que réussit ta vie? Comment est-ce que tu fais des vacances? Comment est-ce que changer de niveau? Sache que tu dois aussi te préparer pour rentrer dans l'éternité. Alléluia. Puisse Dieu te bénir et surtout jamais n'accepte de prendre la marque de la bête s'il s'avérait que tu restes. Ça sera un discours comme pour te faire du bien, mais ça sera une séduction pour te mettre dans l'enfer pour l'éternité, parce que lorsque tu es marketé, tu appartiens au diable pour toujours.
et tu es digne d'être reçu en enfer. Puisse Dieu vous bénir et que sa grâce soit puissamment avec vous. Demain, connectez-vous massivement. Je vais donner des sujets de prière. On va prier ensemble pour détruire la nature de l'Antéchrist. On va prier pour que le Saint-Esprit nous donne la force. On va prier pour que le Saint-Esprit nous donne l'intelligence. On va prier pour que le Saint-Esprit nous donne le discernement pour pouvoir contourner, pour pouvoir tenir cette biblique. On va prier pour toutes ces choses. Que la main de Dieu soit sur vous. Je vous aime, chers amoureux de Jésus-Christ. Que la faveur de Dieu soit sur vous. Partagez ce direct et que votre journée soit très belle au nom de Jésus de Nazareth. Amen.